Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mardi 16 août et on commence directement avec le match avant-hier du Real Madrid. Donc c'était la première journée de Liga et le Real s'est imposé 2-1 du côté de cette équipe promue, cette équipe de Almeria. Donc Lucas Vazquez et David Alaba, buteur, magnifique but de David Alaba qu'on va parler là dans quelques instants. Donc le Real perdait 1-0, ils ont réussi à renverser le match. Pourtant le Real Madrid s'est créé énormément d'occasions à l'équipe de Almeria. J'ai l'impression que c'était un match de FIFA en première période. C'est une frappe, un tir cadré, voilà, un but, alors que le Real Madrid, je crois, a tiré plus de 17 fois en première période. Donc là, c'est les stats, bien sûr, sur les 90 minutes de jeu. Plus de 29 tirs, quand même, pour le Real. 15 tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai que le gardien de Almeria fait énormément d'arrêts. Un match héroïque de sa part, parce que le Real aurait pu vraiment clôturer, on va dire, sceller le score bien plus tôt dans la partie. Mais bon, voilà, on va retenir surtout la victoire. Et le Real Madrid commence, bien sûr, avec une victoire pour cette nouvelle saison de Liga. Enfin, le Real Madrid aura pour objectif bien sûr de conserver ce titre obtenu la saison dernière. Et actuellement le classement, bon, le Real Madrid est actuellement 4e. Bon, c'est la première journée vu que le Real Madrid s'est imposé. Il y a des autres équipes qui se sont imposées et elles ont marqué plus de buts. En gros, elles ont une meilleure différence de buts par rapport au Real. C'est pour ça que le Real Madrid est 4e. Donc voilà, un bon début de saison bien sûr pour les joueurs madrilènes. Et la une du journal Marca. Donc le Madrid de toujours, c'était la une hier. Donc le Madrid de toujours, en gros, cette équipe qui perd jamais l'espoir de remporter le match, malgré que le Real Madrid avant-hier était mené 1-0. Mais un peu comme la saison dernière, ils ont réussi à faire des exploits, des remontadas, on va dire, en Champions League. Et voilà, c'est déjà reparti pour cette nouvelle saison, parce que voilà, le Real perdait 1-0 et ils ont gagné le match 2-1. Donc c'est le Real Madrid de toujours, bien sûr, un club qui ne baisse en gros jamais les bras. Louange tout simplement, voilà, par rapport à David Alaba en une journal As, par rapport à son magnifique but qu'on va parler bien sûr. Et on va parler aussi du coach et Carlo Ancelotti. Donc le match d'avant-hier était le 27e match d'ouverture de la carrière de Carlo Ancelotti. Il n'a perdu qu'un seul match d'ouverture, donc en gros un match qui commence une nouvelle saison de championnat. Et du coup il a un magnifique bilan de 21 victoires sur ses 27 matchs d'ouverture. Donc 21 victoires, 5 matchs et seulement une défaite lors du match d'ouverture d'un championnat pour Carlo Ancelotti en tant que coach. C'est quand même incroyable d'avoir des stats comme ça. Toujours avec le coach italien, donc Almeria défendait bien leur bloc défensif, a arrêté beaucoup de nos tirs, mais en deuxième mi-temps, ils se sentaient fatigués et nous avons pris plus de contrôle et l'avons utilisé à notre avantage. Il a également dit Benzema ou Kroos. Donc un des deux allait tirer le coup franc, mais nous avons décidé que ce serait Alaba. C'est vrai qu'il y avait aussi Benzema et Kroos qui étaient présents autour du ballon pour tirer voilà, ce coup franc où David Alaba a marqué le but. Mais c'est bien David Alaba qui a tiré et c'est lui qui a marqué. Incroyable bien sûr. Toujours avec Carlo Ancelotti, parle de Eden Hazard. Donc il y avait très peu d'espace laissé par l'adversaire, il a fait son travail, il s'entraîne bien et il aura du temps de jeu cette saison. Donc voilà, il jouera beaucoup Eden Hazard, d'après Carlo Ancelotti. Lucas Vazquez fait partie du groupe et est toujours prêt à aider l'équipe, il a très bien joué aujourd'hui avec un but très important, le but égalisateur qui a permis au Real Madrid de se remettre dans de bons rails après de gagner la partie. Il continue d'avoir une attitude professionnelle, malgré que ce ne soit pas tout le temps un titulaire. Voilà, quand il rentre en cours de jeu, il répond souvent présent, bien sûr, ce joueur tellement sous-coté qui est Lucas Vazquez. Toujours avec Carlo Ancelotti. Donc Asensio est un joueur du Real Madrid, il est un joueur important tant qu'il est un joueur du Real. Nous devons attendre et voir ce qu'il se décide concernant bien sûr son futur, parce que pas sûr qu'il reste du côté de Madrid. On en parlera tout à l'heure du cas Marco Asensio. Ancelotti toujours, je suis content du match même s'il n'était pas spectaculaire, voilà, avec seulement une petite victoire 2-1. Et il parle aussi de Tchouaméni et Camavinga, les deux Français ont commencé titulaires en milieu de terrain. Ils n'ont pas joué comme ils savent le faire, je sais, je les vois chaque jour à l'entraînement, ils n'ont pas pour l'habitude de jouer ainsi, ils n'ont rien fait de mal mais ils peuvent faire beaucoup mieux, donc voilà, pas très satisfait en gros de la prestation de Camavinga et de la nouvelle recrue de Tchouaméni. D'après Carlo Ancelotti, c'est qu'ils ont un énorme potentiel et qu'ils peuvent faire bien plus que ce qu'ils ont montré tout simplement avant-hier contre cette équipe de Almeria. Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire côté Real Madrid. Donc il y avait quand même pas mal de Français, donc Camavinga et Tchouaméni qu'on a parlé juste avant. Il y avait aussi bien sûr Karim Benzema et aussi Ferland Mendy dans ce 11 de départ, 4 Français, c'est incroyable. Donc voilà les gars, le 11 de départ. Donc il a fait tourner par rapport à l'équipe qui avait commencé le match contre Francfort. Il avait dit qu'il allait laisser et qu'il allait faire pas mal de rotation. Donc il a respecté bien sûr ce qu'il avait dit. Et on va parler d'un joueur qui a commencé sur le banc. Il avait été titulaire lors du match contre l'équipe de Francfort mercredi soir. C'est bien sûr David Alaba, le buteur victorieux voilà, de ce match contre Almeria. Donc il est rentré à la 74e minute. Donc Alaba remplace Mendy
Et je sais pas, peut-être 30 secondes après, c'est lui qui tire directement le coup franc. Et premier ballon touché et coup franc direct de David Alaba. Les gars, il s'est mis dans le bain directement de cette rencontre incroyable. Donc voilà la photo, enfin les photos voilà, du coup franc tiré par David Alaba. Et on peut voir le ballon, je sais pas si vous zoomez un petit peu dans la lucarne, on peut voir que le ballon est en pleine lucarne. Donc Vini Junior lui est au premier plan bien sûr. Hein. Et il a bien vu bien sûr la magnifique frappe du défenseur autrichien qui est parti se loger en pleine lucarne. Parce que là, où est le ballon, où il est rentré dans les cages, pour moi c'est une lucarne, il n'y a rien à dire. Donc magnifique but de David Alaba sur coup franc direct. On sait que c'est compliqué quand même à marquer un coup franc direct, lui, pas de souci. Donc félicitations à lui. Et il a dit: je suis très content pour avoir aidé l'équipe à gagner le match avant le coup franc. J'ai reçu la confiance de tous mes coéquipiers. Il a également dit, donc si vous voulez apprendre à tirer les coups francs, appelez David Alaba sur le Twitter officiel du Real Madrid. Il a mis cette photo voilà, sur son compte Instagram. En gros, il a relayé une photo mise de Karim Benzema où les trois étaient autour du ballon. Donc Benzema, Kroos pensait que c'était un des deux qui allait tirer le coup franc, mais non, c'est bien David Alaba. 3 cerveaux, un tireur et un but, le défenseur autrichien. Et David Alaba est le 3e joueur du Real Madrid à marquer sur coup franc direct comme remplaçant en Liga depuis 2003 à 2004, de Guti en 2009 et Ceballos en 2019, marquant également le but le plus rapide pour un remplaçant du Real Madrid depuis au moins 2005-2006. Il lui a fallu exactement 28 secondes quand il est rentré en cours de jeu. Il a marqué le but 28 secondes pour être buteur. Donc incroyable bien sûr, ce joueur qui fait du bien au Real Madrid depuis son arrivée l'été dernier. Et Fede Valverde, il a dit par rapport à Alaba, Alaba est rentré juste pour marquer. Je suis très content pour David Alaba, il est notre leader et est une source d'inspiration pour nous les jeunes joueurs. C'est vrai qu'actuellement il est irréprochable du côté du Real Madrid. C'est une recrue parfaite du Real. En gros c'était le remplaçant de Sergio Ramos. Actuellement il remplit très bien sa fonction bien sûr de défenseur et en plus il est buteur. Donc parfait bien sûr cette recrue Alaba. Toujours avec Fede Valverde, cette fois-ci il a parlé de Karim Benzema, donc il n'a pas marqué Benzema. Donc Karim nous a demandé d'être patient à la mi-temps, comme j'ai dit, le Real Madrid perdait 1-0 alors qu'il dominait totalement la rencontre avec 4 fois plus de frappes par rapport à l'équipe de Almeria. Donc voilà, Benzema, bien sûr beaucoup d'expérience, soyez patient, voilà, ça va se décanter en deuxième période, ça s'est décanté. Donc après avoir créé autant d'occasions, nous savions que les buts viendraient, c'était un beau but face à une équipe très motivée. Donc voilà une déclaration de Fede Valverde, une déclaration cette fois-ci à la fin du match, quand il savait bien sûr que l'équipe s'était imposée, au micro, on va dire au Twitter officiel du Real Madrid. Salut Madridistas, nous avons gagné, merci pour votre soutien, nous sommes tous ici, allez à la Madrid. Voilà ce qu'il a pu envoyer aux supporters du Real Madrid, Fede Valverde. Et lui, c'est un match un peu spécial pour lui parce que c'était son 150e match en tant que Madridistas. Déjà 150 matchs dans sa carrière du côté du Real. On peut voir qu'il a reçu, là c'était au lendemain du match contre Almeria, donc hier. Il a reçu ce maillot voilà, spécial 150 déjà parti du côté du Real. Donc il est très jeune, Fede Valverde, je crois qu'il a 23 ans. Donc voilà, bien parti pour devenir bien sûr une légende totale de ce club. Donc voilà les autres photos bien sûr du gros match de Fede Valverde comme d'habitude régulier. On va parler d'un autre buteur. On a parlé de David Alaba, buteur, et l'autre buteur, celui qui a égalisé, c'est Lucas Vazquez. Donc la célébration de Lucas Vazquez, voilà, en mode, je sais pas, peut-être Spider-Man, je crois, voilà, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc félicitations bien sûr à Lucas Vazquez, il a dit l'effectif a bien joué et la victoire est juste et méritée. Voilà, c'est vrai que c'est plutôt mérité comme cette victoire, malgré qu'elle a été dans la douleur, elle a été longue à se dessiner. C'est une victoire logique et méritée des Madrilènes. Début en Liga pour deux jeunes recrues, enfin deux recrues, parce qu'il y en a une qui est jeune, c'est comme Tchouaméni, et l'autre qui est un peu plus ancien, enfin un peu plus vieux on va dire, il a 29 ans, bon il est encore jeune bien sûr, c'est Antonio Rudiger, donc voilà les deux recrues, donc Tchouaméni bien sûr, qui aurait pu faire mieux d'après Carlo Ancelotti, c'est ses propos, et Rudiger lui qui a fait une belle partie en défense. Vini Junior les gars, quelques photos du crack Vini Junior avec Lucas Vazquez, voilà les autres photos de Vini, les photos de Karim Benzema qui n'a pas marqué, il a tenté Benzema mais il n'a pas marqué. Les buts viendront bien sûr pour KB9, ça, il n'y a aucun souci à se faire. Toni Kroos, voilà quelques photos de Toni Kroos lors de son match avec David Alaba. Les 3 points sont de retour bien sûr à Madrid. Et le Real Madrid les gars enchaîne quand même 14 saisons consécutives sans perdre son premier match en Liga. Il n'y a qu'une seule meilleure séquence dans toute l'histoire du championnat espagnol, donc 16 victoires consécutives également réalisées par le Real Madrid entre 61 et 1976. Donc voilà, le Real Madrid en gros commence très très bien souvent les premiers matchs, enfin les matchs d'ouverture de la Liga. Et la aide d'honneur des joueurs d'Almeria pour les Merengues, donc au début de match, donc ils ont fait une aide d'honneur déjà par rapport à leur titre de champion la saison dernière, bien sûr champion de Liga, et aussi par rapport à ce titre
qu'ils ont remporté la Super Coupe d'Europe. Donc voilà le beau geste quand même de cette équipe de Almeria, cette équipe promue. On espère pour eux bien sûr qu'ils vont faire une bonne saison et qu'ils auront qu'ils vont réussir à se maintenir, parce que bien sûr ça sera l'objectif de ce club. Donc voilà, la première journée c'est validé, donc on est le 16 aujourd'hui et le prochain match c'est le 20. Donc ça sera le 20, ce sera ce week-end, le week-end qui arrive, et ça sera un déplacement de nouveau. N'oubliez pas que le Real Madrid commence avec 3 déplacements d'affilée. Donc Almeria, ensuite le Celta Vigo là dans quelques jours, et la semaine prochaine, enfin voilà, dans à peu près 10 jours, ça sera un déplacement cette fois-ci du côté de Barcelone, l'Espagnol à Barcelone. Puis après ça sera la première à la maison contre le Betis Séville. Donc voilà le gros programme du Real Madrid pour cette début de saison de Liga. Donc aujourd'hui, les joueurs étaient à l'entraînement. Donc premier entraînement de la semaine, Rodrigo s'est exercé à l'écart du groupe. Carvajal est resté dans le gymnase. Donc voilà quelques photos au lendemain, on va dire, de cette victoire. On peut voir des sourires, bien sûr, donc le Real Madrid a très bien commencé la Liga. On peut voir voilà Camavinga avec Odriozola qui devrait quitter le club. Il reste encore quelques jours de mercato. Ancelotti ne compte pas sur le joueur qui avait été prêté à la Fiorentina la saison dernière. Casemiro, Camavinga, on peut voir Ceballos, Asensio, Marno Diaz, ou même Rodrigo qui a repris l'entraînement, même bien sûr Fede Valverde, ou même Luna, le deuxième gardien du Real Madrid, Eder Militao, ou même David Alaba. Voilà toutes les photos bien sûr du jour. Et on va parler de Marco Asensio, j'en ai parlé tout à l'heure. Et lors des 4 derniers matchs officiels du Real Madrid, que ce soit Almeria avant-hier, l'Eintracht Francfort mercredi dernier, Liverpool en Ligue des Champions la finale, et contre le Betis Séville la dernière journée de Liga la saison dernière. Donc c'est 0 minutes, il a joué aucune minute sur ces 4 derniers matchs. Marco Asensio, donc en gros Ancelotti on lui envoie un signe, en gros il lui dit en gros je compte plus trop sur toi pour cette nouvelle saison. Et Asensio est très ennuyé de ne pas obtenir une seule minute contre Francfort et Almeria. Il veut quitter le Real Madrid le plus tôt possible, mais il n'y a pas d'offre intéressante sur la table pour le joueur pour le moment. Donc Asensio a le sentiment que le fait qu'il ne joue pas est dû à une décision du club et non pas dû à Carlo Ancelotti. Il est surpris car il considère qu'il vient de terminer une bonne saison au cours de laquelle il a terminé troisième meilleur buteur de l'équipe. Mais bon voilà, d'après les dernières infos, Ancelotti ne compte pas trop sur lui, parce que voilà, 0 minutes jouées sur les 4 derniers matchs officiels. Et peut-être ça viendrait du club et non de Carlo Ancelotti. Donc peut-être du club, c'est peut-être Pérez qui a dit à Ancelotti ne fait plus jouer Marco Asensio. Comme ça, il aura des envies de départ et quittera le club. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, 2023. Il quittera soit le club l'été prochain gratuitement, ou soit il sera vendu lors de ce mercato 2022 et le Real Madrid pourra récupérer, de l'argent. Donc c'est peut-être l'option qu'envisage le Real concernant Marco Asensio. Le problème, c'est qu'actuellement aucun club est intéressé par le joueur espagnol, et les chances d'Asensio d'accéder à la Coupe du Monde avec l'Espagne s'évanouissent désormais, car Ancelotti hésite à lui accorder des minutes pour le moment, et il sait qu'il y a la Coupe du Monde avec l'Espagne, il sait qu'il doit absolument jouer s'il veut faire partie du groupe espagnol. C'est pour ça qu'il va chercher une porte de sortie lors des 15 derniers jours de mercato, voilà, pour quitter le club bien sûr, et pour pouvoir avoir du temps de jeu pour pouvoir disputer cette Coupe du Monde. On va parler de ce trophée, le trophée du Ballon d'Or, car vendredi dernier, il y avait les listes, et on sait le grand favori, voilà, c'est celui qui a une main comme ça quand il joue, bien sûr, avec le banc, bandé, donc c'est Karim Benzema, bien sûr, Benzema le grand favori, et Benzema est bien évidemment parmi les 30 nommés pour remporter ce Ballon d'Or. Donc félicitations à lui, et on peut voir 11e nomination quand même au Ballon d'Or pour Karim Benzema. Ils sont que 5 à avoir fait mieux que lui dans l'histoire du football. Incroyable bien sûr, il est parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football. Karim Benzema est peut-être cette année, ça devrait être le meilleur joueur actuellement du monde, et bien sûr peut-être remporter son premier Ballon d'Or. Karim Benzema, c'est le grand bien sûr favori, on le sait tous. Vini Junior aussi nommé parmi les 30 meilleurs joueurs au monde. Donc félicitations à Vini Junior, c'est tout simplement sa première nomination à un Ballon d'Or à 22 ans. Donc bon, je pense pas qu'il aura le Ballon d'Or cette année, c'est un joueur du Real. Ce serait plus bien sûr Benzema, mais voilà, d'être dans le futur, c'est continue à monter la pente comme il le fait depuis quelques mois, et il aura certainement un Ballon d'Or dans sa carrière. Vini Junior, Rudiger, les gars, 29 ans, lui également, sa première nomination, donc il n'aura pas le Ballon d'Or, mais voilà, figuré parmi les 30 meilleurs joueurs au monde, bien sûr, c'est un énorme exploit, donc félicitations à lui. Casemiro, la même chose à 30 ans, et c'est quand même incroyable, première nomination seulement pour Casemiro, ce joueur tellement sous-côté, c'est qu'on regarde peut-être plus les stats pour les attaquants, stats de but, passe D, c'est pour ça peut-être que Casemiro c'est compliqué pour qu'il soit dans les 30 nommés, mais là vraiment c'est amplement mérité par rapport à la saison dernière qu'il vient de faire. Et on peut voir les autres joueurs du Real, comme 6 joueurs du Real Madrid parmi les 30, mais pas que le Real a fait une énorme saison la saison dernière, donc on peut rajouter Thibaut Courtois aussi, Luka Modric qui a déjà remporté le Ballon d'Or 2018, donc voilà les 6 joueurs du Real
Real parmi cette liste de 30 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Donc le grand favori, bien sûr, ça reste Karim Benzema. Ça devrait être lui qui devrait remporter le Ballon d'Or. Et ça, bien sûr, ça fait énormément plaisir. Et on peut voir que le Real et Liverpool, les deux finalistes de la dernière finale de la Ligue des Champions, sont les clubs les mieux représentés parmi le Ballon d'Or 2022. 6 joueurs du Real et également 6 joueurs de Liverpool sont dans cette liste des 30 nommés. Concernant le trophée Copa, ça élu tout simplement le meilleur jeune joueur au monde. Et là, c'est une liste de 10. Et on peut voir un joueur du Real Madrid, et c'est le grand favori en plus, c'est Eduardo Camavinga. Donc voilà, parmi tous ces autres joueurs, c'est Pépite aussi. Donc Camavinga, le grand favori pour remporter le Ballon d'Or Junior. Imaginez, Camavinga, Ballon d'Or Junior. Et Benzema, lui, Ballon d'Or, le vrai, l'original. Ce serait incroyable, bien sûr, que le Real Madrid rafle tout. Et concernant le trophée Yashin, récompensant le meilleur gardien, donc une liste de 10, c'est aussi le grand favori. Ça reste aussi encore un joueur du Real Madrid, Thibaut Courtois. Voilà, le Real Madrid peut tout rafler, surtout. Donc ils ont déjà bien raflé niveau titre collectif et la titre individuel. Voilà, ça pourrait être aussi une razzia pour l'équipe madrilène. Là, bien sûr, Thibaut Courtois, grand favori. Ça devrait bien sûr être Thibaut Courtois avec la saison qu'il vient de faire saison dernière. Et toujours avec Thibaut Courtois et Benzema, on peut voir qu'ils figurent parmi les 3 nommés pour le trophée du genre UEFA de l'année. C'est pas pareil que le Ballon d'Or, c'est un autre titre, on va dire, le trophée The Best en gros. Et parmi ces 3-là, un sera, parce qu'on rajoute Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City, donc parmi ces 3-là, un sera élu meilleur joueur, enfin, il remportera le trophée The Best, là aussi, bien sûr, Benzema, grand favori, et le coach, Ancelotti, lui, très grand favori pour remporter le trophée d'entraîneur UEFA de l'année avec sa victoire en Super Coupe d'Espagne, en Liga, en Champions League, et aussi en Super Coupe d'Europe, le grand favori, bien sûr, Carlo Ancelotti. Toujours avec Madrid, et je crois que c'est la dernière info de la journée, donc le Real Madrid, c'était en 2017, donc voilà, jour pour jour, 16 août, donc c'était il y a 5 ans jour pour jour, c'était la finale. Match retour, parce que la finale se jouait match aller, match retour. Donc Super Coupe d'Espagne contre l'équipe du Barça, c'était le Classico. Et le Real Madrid s'est imposé 2-0. Un but de Marco Asensio à la 4e minute, un but de Karim Benzema à la 39e minute. Et le Real Madrid remportait de nouveau une Super Coupe d'Espagne, parce que maintenant on sait que la Super Coupe d'Espagne se joue début janvier. Par exemple, elle était en Arabie Saoudite, mais avant ça se jouait en Espagne et c'était début août. Donc maintenant ça a changé, bien sûr. Les dates, on va dire. Et c'était le Real Madrid, il y a 5 ans, jour pour jour, qui avait remporté cette coupe. Donc voilà, Benzema, Asensio buteur, Sergio Ramos, Marcelo, deux légendes bien sûr en train de soulever bien sûr ce trophée de la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc après là on passe au Barça, et le Barça bien sûr ça sera demain qu'on en parlera. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve demain voilà, pour parler du club, cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à demain.